Bonjour, bienvenue. Cette vidéo va présenter le module des grands mythes du semestre premier. Elle se compose de tout ce que vous en aurez besoin d'une façon facile. Si vous n'avez pas encore validé votre module ou bien vous voulez découvrir ce monde et cette mythologie, je vous souhaite la bienvenue. On va commencer par la définition du mythe et la différence entre mythe et la mythologie, qu'est-ce que ça veut dire. Deuxième chose, ce sont les aspects du mythe, les types de mythes, les fonctions du mythe, c'est-à-dire quelles sont les fonctions et les caractéristiques, et quelques mythes qui sont célèbres et qui sont très importants de les connaître. On va commencer par la définition du mythe. Qu'est-ce qu'un mythe ? Le mythe est un récit fabuleux, réel et immortel. Alors le mythe est une histoire, qissa, fabuleux, irréel et immortel, c'est-à-dire c'est une histoire imaginaire et immortelle. Imaginaire, khayaliya, et immortelle parce que on parle des mythes maintenant, alors que leur existence fait des années. C'est-à-dire maintenant on parle du mythe, mais ça fait des siècles que les mythes existent. Leur origine est inconnue. L'origine, on ne sait pas qui a créé ces mythes, pouvant contenir une morale plus ou moins implicite. Alors, هاد القصص اللي خيالية يمكن لهم أنهم يكون عندهم واحد la morale. La morale هي العبرة. Un mythe implique souvent plusieurs personnages. Dans ces histoires-là, on trouve plusieurs personnages, شخصيات مختلفة, عجيبة, غريبة, tels que les dieux, c'est-à-dire il y a plusieurs dieux, il n'y a pas un seul dieu, il y a le dieu de ciel, de terre, etc. Des animaux chimériques, ce sont des animaux qui ne sont pas normaux, comme les animaux qu'on connaît. Il contient des doubles têtes, un lion avec la forme d'un cheval ou bien, ou savant des hommes bêtes, c'est-à-dire il y a les hommes avec des parties des bêtes, des parties des animaux, des anges ou des démons et l'existence d'autres mondes. C'est-à-dire il n'y a pas seulement ce monde, il y a plusieurs mondes. Maintenant, on a compris ce que ça veut dire le mythe. C'est une histoire imaginaire, irréelle, immortelle. Il y a واحد القصة خيالية كتضم لنا واحد الشخصيات عجيبة, etc. Maintenant, on va savoir qu'est-ce que ça veut dire la mythologie et quelle est la relation entre les mythes et la mythologie. شنو هي العلاقة ما بين les mythes et la mythologie. La mythologie désigne l'ensemble des mythes et des légendes. Très bien. Alors, la mythologie, c'est un regroupement de plusieurs mythes. La mythologie هي مجموعة ديال الأساطير ولا مجموعة ديال القصص الخيالية qui sont propres à une civilisation ou à un peuple اللي عندها علاقة بواحد الحضارة معينة ولا بواحد الشعب معين. Alors on a parlé des mythes et la mythologie. Je pense que c'est simple maintenant et c'est très clair. Je vais vous donner un exemple facile. On dit la mythologie grecque. Alors qu'est-ce que ça veut dire la mythologie grecque? Ce sont plusieurs mythes de la Grèce. La mythologie grecque هي الأساطير اليونانية اللي هي مجموعة من لي ميت من هاد القصص الخيالية ولا الأساطير ديال مدينة ولا ديال دولة ديال اليونان. Maintenant, on va parler des aspects des mythes, c'est-à-dire les différentes manières dont les mythes se présentent, c'est-à-dire quels sont les sujets que les mythes traitent. شنو هما المواضيع اللي كتهضر عليهم هاد les mythes. On a dit les mythes, ce sont des histoires sacrées qui relatent. Le mythe هو واحد القصة مقدسة اللي كتهضر لنا. La première chose, c'est l'origine du monde. Comment on a donné naissance à ce monde-là. Deuxième chose, c'est l'origine de l'homme. Comment on a créé l'homme. Troisième chose, les animaux. Comment on a créé les animaux et pourquoi on a donné ces caractéristiques, c'est-à-dire la force, la ruse, etc. Les plantes aussi, النباتات. Expliquer les phénomènes naturels, الظواهر الطبيعية. كيفاش كتفسر الظواهر الطبيعية, c'est-à-dire l'orage, اللي هو الرعد, etc. Maintenant, on va parler des types de mythes.
On a dit que les mythes, ce sont des histoires immortelles, imaginaires et réelles et sacrées. هي قصص خيالية غير واقعية أبدية ولكنها بالرغم من كل هالشيء هي ساكري مقدسة عندها واحد القيمة كبيرة. Alors شنو هما الأنواع ديالها؟ Le premier type c'est la théogonie. La théogonie raconte la naissance des dieux. كاينين التيوغوني هما الأساطير اللي كيهضروا لينا على خلق الآلهة كيفاش تخلقوا لينا الآلهة والأنواع ديالهم les types. La cosmogonie raconte la création du monde. Comment on a créé le monde كيفاش خلقنا الكون. L'anthropogonie raconte la création de l'homme. Comment on a créé l'homme كيفاش خلقنا الإنسان. Le mythe de séparation du divin et du monde. Du divin, c'est-à-dire les dieux, l'aliha, et du monde, le kaun. كيفاش فرقنا ما بين الآلهة والكون. Et le mythe de séparation du divin et de l'homme. وكيفاش فرقنا ما بين الآلهة والإنسان. لأنه كانوا كيعيشوا في نفس le monde من بعد فرقناهم. Le mythe de fondation ديال البناء raconte la fondation d'une communauté ou d'une ville. كيعاود لينا على la fondation بناء مجتمع أو مدينة. Le mythe eschatologique raconte la fin de l'univers. Alors هاد l'eschatologie كتعاود لينا على نهاية العالم كيفاش غينتهي العالم etc. En fin de compte, ce ne sont que des légendes, أساطير. Alors quelles sont les fonctions de mythe? ما هي وظائف هاد الأساطير؟ Les fonctions de mythe, la première chose est de fonder une culture commune. هي بناء واحد الثقافة مجتمعية. Le mythe explique les origines du monde et de l'homme. Comme ce qu'on a déjà expliqué, هاد الأساطير كيشرحوا لينا أصل الكون والإنسان. Le mythe explique le monde. Alors, elle explique le monde et les phénomènes naturels. Le mythe répond aux questions existentielles. كيجاوب لينا على الأسئلة الوجودية. Comment on est venu au monde, pourquoi on est venu, etc. Fonction morale et éthique. Il a une fonction morale et éthique متعلقة بالأدب والأخلاق. كيفاش خاصنا نترباو مزيان وشنو هما العقوبات اللي دار شي حاجه ما مزياناش etc. Le mythe explique le rapport avec les dieux. كيشرح لنا العلاقه ما بين الآلهة. Vous allez tout bien comprendre parce que je vais donner des exemples par la suite. Il est très important de parler de la mythologie grecque et de connaître cette mythologie malgré qu'on a déjà parlé, mais il faut donner une définition pour donner plus d'importance. La mythologie grecque est l'ensemble des mythes. C'est le groupement de mythes. هي مجموعة من الأساطير des histoires imaginaires من القصص الخيالية provenant de la Grèce antique. متعلقة باليونان القديمة. Souvent liée à la religion et à ses divinités. هي في الغالب متعلقة بالديانة وبالآلهة. Et se caractérise par la présence de Dieu en une forme humaine. كتميز بوجود آلهة اللي عندهم جسد واللي عندهم نفس la forme de l'homme. L'exemple le plus significatif, c'est l'Iliade et l'Odyssée. L'Iliade et l'Odyssée est un grand témoignage de la mythologie grecque. Alors, ce mythe-là raconte la guerre, l'histoire de la guerre de Troie. C'est une guerre entre les Grecs contre la ville de Troie. Maintenant, je vais donner les mythes les plus célèbres. Je vais donner des exemples de mythes. Je fais des résumés qui sont simples et faciles et clairs. Je vais commencer par le mythe de Prométhée. Prométhée est un titan. C'est un géant, واحد العملاق, qui fait partie de la mythologie grecque, ce qu'on a déjà expliqué, auquel son nom associe deux images. اسم ديالو متعلق بجوج ديال الحوايج. Le voleur de feu, سارق النار, et l'être souffrant, الإنسان اللي كيعاني, est torturé par le vautour. Le vautour, c'est ce oiseau-là qui vient lui dévorer, كيجي كياخذ ليه un foie, الكبد, qui renaît chaque jour. كنعرفوا أن الكبد
واحد العضله اللي كتجدد كل نهار. c'est-à-dire la souffrance ديالو est éternelle. كانت دائمه، المعاناه ديالو دائمه parce que chaque jour il vient ce oiseau là pour dévorer son foie. Ce récit légendaire, هاد القصه، cette histoire légendaire, imaginaire, أسطورية, raconte l'histoire d'un héros qui déroba au maître de l'Olympe le feu divin pour l'offrir aux hommes. Alors سرق النار باش يعطيها للإنسان qui était dépourvu et qui vivait dans l'ignorance, le désordre et la confusion. لأنه الإنسان في الأول كان عايش في الجهل و y a pas quelque chose pour s'échauffer, mais كان شي حاجة باش يسخن etc. C'est pour cette raison-là que Prométhée a fait cela. Au geste généreux du premier répondit le terrible châtiment du second. يعني بهذا الجست المزيان والسخي اللي قام به Prométhée لصالح الإنسان كان العقاب ديالو كبير. Alors il était le voleur de feu, c'est-à-dire Prométhée, fut enchaîné sur un rocher et condamné par Zeus à l'éternel. Alors شدوه مع واحد الحجرة et toujours ce qu'on a déjà dit que هذاك l'oiseau كيجي ليه كل نهار وكينقب ليه الكبد ديالو. Du coup كانت كل الكبد كل مرة كيتجدد، يعني كل مرة كيعاود يجي et souffre parce qu'il était vivant لأنه كان كيعيش. Pour comprendre ce mythe-là, il faut connaître que Zeus c'est roi des dieux et dieu du ciel et de la foudre. Zeus هو الملك ديال الآلهة والملك ديال السماء وديال l'orage ou bien le foudre اللي هو البرق. Alors un jour, ce roi-là, il a demandé à Prométhée et à son frère Épiméthée de créer l'homme et les animaux. Alors طلب هاد الملك الآلهة Prométhée et son frère اللي هما عمالقة أن واحد فيهم يخلق الإنسان والآخر يخلق الحيوانات. Prométhée il a créé l'homme et pour cette raison-là كان متعاطف مع الإنسان etc. Alors il a créé l'homme d'argile et vola le feu des dieux pour aider l'homme. Il fut condamné au supplice pour ce vol et libéré par Héracle. Voilà une image qui explique le mythe de Prométhée. Voici Prométhée et ce oiseau-là, c'est le vautour qui dévore son foie. Le mythe de Dionysos. Dionysos, appelé aussi Bacchus, est le fils de Zeus. Alors Zeus, on a parlé de Zeus, c'est le roi des dieux, Kabir al-Aliha. Alors Dionysos, roi ibn Dialon, et de Sémélé. Mais faites attention, Sémélé, ce n'est pas sa femme. Sémélé, ce n'est pas la femme de Zeus. Sa femme s'appelait Héra. Alors Dionysos, roi ibn Dial, Kabir al-Aliha Zeus, مع son ami qui s'appelait Sémélé. Mais sa vraie femme, الزوجة ديال Zeus, هاد الإله, s'appelle Héra. Alors, elle a la particularité d'être née à 2 reprises. المميزة ديالو أنه تزاد 2 fois. Pourquoi et comment? À la suite de la mort tragique de sa mère, بعد الوفاة ديال الأم ديالو, qui s'appelle Sémélé, lorsque celle-ci était enceinte, quand il était enceinte, فاش كانت حاملة, la femme de Zeus, la jalouse Héra, sa femme qui s'appelle Héra, avait incité sa rivalité à demander de contempler Zeus sous sa forme divine. Alors, il a demandé à son mari d'être à sa forme normale divine. Alors, طلبت من راجلها Zeus باش أنه يتحول للشكل ديالو الإلهي. Alors, la catastrophe, c'est que Sémélé fut incapable de supporter cette vue. Sémélé, c'est son ami, il n'a pas pu, ما قدرتش أنها تحمل هاد الرؤية الإلهية ديال Zeus et fut foudroyé parce qu'on a dit que Zeus est le roi
de foudre et de l'orage. لأنه هو الإله ديال الرعد alors ما قدرتش أنه supporter تحمل هذه الرؤية هذه et il était morte. Et pour cette raison-là, Zeus tire alors son fils du ventre de sa femme et s'entaillant la cuisse jusqu'à sa naissance. La première naissance ديال Dionysos هي فاش حيد le bébé من le ventre de sa maman qui était morte, لتوفت, et il va le mettre dans la cuisse, في الفخذ jusqu'à sa naissance, في الفخذ ديال Zeus. Alors les caractéristiques du Dionysos, c'était un dieu du vin, il aime boire, et c'est lui qui a créé le vin, et aussi le dieu de la fête et des plaisirs, هو إله ديال الشراب, وكان كيبغي أنه يحتفل, etc. Alors voilà, c'est Dionysos qui se trouve ici. Il est avec les femmes, etc. parce qu'il aime les plaisirs. C'est une image qui explique un petit peu ce mythe. Maintenant, on va passer au mythe de Sisyphe. Ce mythe aborde l'histoire de Sisyphe parce qu'il avait défié les dieux, celui-ci condamné pour éternité à pousser un rocher le long d'une montagne. Alors, l'histoire de ce mythe-là raconte l'histoire de Sisyphe qui est condamné تحكم عليه للأبد أنه يدفع واحد le rocher هي واحد الصخرة tout au long de sa vie في حياته كاملة يطلعها في واحد المونتاني واحد الجبل. Le problème de Sisyphe est que lorsque le rocher atteint le haut de la montagne, il redescend tout en bas. لأنه une fois غتطلع توصل فوق القمة غتنزل تاني. Son histoire peut vous sembler bien lointaine, mais à y regarder d'un peu plus près, vous serez surpris de constater que Sisyphe n'est pas si différent de la plupart d'entre nous. Alors quand on va connaître cette histoire-là, quand on va écouter cette histoire, on va dire ah bah c'est bizarre, comment et quelle est l'utilité de cette histoire, etc. غتجينا بيزار هذه القصة, ولكن فاش كنشوفوا notre quotidien اليوميات ديالنا, elle est marquée, elle est caractérisée par la répétition. يعني تراتبية, ce qu'on a fait hier, on va faire aujourd'hui, on va le refaire demain. يعني الإعادة, كنعيدو كنعاودو نديرو داكشي اللي درنا البارح, la même chose aujourd'hui, la même chose demain, etc. Voilà l'image qui explique un petit peu le mythe de Sisyphe. Voilà, c'est Sisyphe là qui pousse le rocher d'ici jusqu'à le haut de la montagne. Mais le problème que le rocher va descendre tout bas. Pourquoi les dieux ont condamné Sisyphe de faire comme ça? Parce qu'il a fait une faute, parce qu'il a défié les dieux. Alors quel العقاب ديالو cela. Alors j'espère que vous avez bien compris ce module, à savoir les grands mythes. J'espère que vous aurez validé votre module. Alors bon courage et encouragez-vous, c'est facile et il faut seulement que vous faites confiance en vous. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne pour m'encourager à mettre de nouveaux vidéos, etc. Et au revoir à la prochaine vidéo. Merci.